Les entreprises publiques qui souffraient des saisies intempestives, en fait, c'était de bon droit. Il faut détruire l'ONATRA. Il faut détruire la GECAMINE. Il faut détruire tout notre tissu économique. Parce que l'on ne doit pas s'attaquer au mal. Mais lorsqu'on s'attaque au mal, on ne s'attaque pas à tous les juges et à tous les magistrats. Est-ce qu'on s'attaque à tous? Mais pourquoi ça les choque? Parce qu'en fait, ici, nous disons qu'il y a plutôt un groupe de mafieux qui ont érigé la corruption en mode de gestion et de gouvernance. Et c'est cette mafia qui est à la base de la déliquescence de nos entreprises publiques aujourd'hui. Et donc, ce que nous allons proposer, c'est de nous apaiser. Le ministre de la Justice n'est pas contre les magistrats. Il y a des valeureux magistrats parmi eux. Mais lorsque nous disons que ce magistrat-là, qui a condamné l'ONATRA à payer 43 millions de dollars sans créance, doit être révoqué, quel est le mal du ministre? Donc, je suis désolé, nous devons prendre le courage d'éviter de nous ériger en avocat de diable. Je disais que nous devons éviter de nous ériger en avocat de diable. Nous devons sauver notre portefeuille. Il en va de la responsabilité, comme je l'ai dit, et des avocats, et du ministre, et des agents. Parmi ces réseaux, il y a des avocats. Je vous ai dit, j'ai été avocat de plusieurs entreprises publiques. J'ai été moi-même sollicité pour acquiescer des condamnations des entreprises publiques en contrepartie des colossales sommes d'argent par des avocats. Et vous savez que c'est fréquent. Et certains avocats ne vivent que de ça. Vous avez des huissiers qui sont également dans ça. Et donc, tant que nous n'allons pas assurer la sécurité juridique et judiciaire, il sera impossible d'apporter l'investissement dans notre pays. Tout ce que nous faisons ici, tant que nous n'allons pas régler le problème de la sécurité juridique et judiciaire, ce sera difficile. Je dis et je vous remercie.